Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la santé et à l'opération Octobre Rose. Et pour en parler, nous recevons le docteur Abdou Mahdi. Bonjour. Bonjour. Merci docteur d'être présent ce matin. Alors, c'est important, nous sommes le 1er octobre, c'est le lancement de Octobre Rose. Expliquez-nous en quoi cela va consister. L'Octobre Rose, c'est tout le mois, hein, comme vous le dites, hein, c'est l'Octobre Rose. Car ces roses, ça va certainement concerner les femmes, mais ça nous concerne aussi les hommes, parce qu'il va s'agir de sensibiliser, cette campagne nationale, hein, pour la sensibilisation du dépistage organisé. Donc il faut que davantage on explique aux femmes que le cancer du sein existe et qu'il faut le dépister tôt, le traiter tôt et le trouver tôt, c'est-à-dire ça guérit facilement et que ça existe. Et que vraiment, il faut que tout ce mois-là, on va aller partout, mais c'est certainement, bien sûr, avec Covid oblige, tout ce qu'il faudra dans les conférences, on va faire ce qu'il faudra, mais il faut en parler tout le mois. Justement, on a une idée reçue quelque part, en tout cas les femmes, de dire voilà, le cancer du sein, ça concerne les personnes âgées. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est ce qu'on disait il y a très longtemps. Moi, quand je commençais à faire la médecine, on nous parlait de ça. Mais on savait très bien que le cancer du sein, c'est aussi l'alimentation comptait aussi. Donc on disait que c'est les femmes de 80+. Mais c'est faux parce que même chez nous ici, où on peut dire l'alimentation, c'est pas comme l'alimentation à métropole, mais ça commence, hein, vous savez, la graisse, tout ça. Et on a des cancers de femmes très jeunes. Moi, j'en ai vu personnellement de 25 ans. Ça, c'est très jeune. Ça, c'est très jeune. Donc, et c'est vrai, c'est documenté et la personne a été traitée. Donc, il faut plus qu'on dise, ça, c'est le cancer des femmes âgées. C'est de tout le monde. Par contre, le dépistage commence de 50 à 74 ans. Donc, vous voyez, ces 50 ans, c'est pas aussi vous parlez de 50 ans, mais cela étant, des jeunes de 25 ans l'ont aussi. Donc, en fait, vous préconisez que toutes les femmes aillent se faire dépister, parce qu'on ne sait jamais. Les jeunes aussi. Nous, pour les jeunes, ce qu'on faisait à chaque Octobre Rose, hein, parce que c'est 28 quand même éditions, hein, on en a toujours participé, on expliquait aux femmes, que ce soit jeunes ou moins jeunes, comment se palper la poitrine. Donc on leur disait, chaque fois que vous trouvez quelque chose qui ne va pas, un nodule par exemple, venez nous voir. Cela ne veut pas dire que c'était cancer, bien donc sûr. des autotests quelque part. Exactement. On appelait ça autopalpation. Déjà, c'est l'éducation de se regarder sa poitrine. On invitait même les hommes, parce que le cancer du sein existe aussi chez les hommes. Oui, mais ça, on en parle moins. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui se touchent. Il y a moins d'hommes, et là, c'est vrai, c'est un peu plus par rapport aux personnes très âgées. Mais ça existe, le cancer du sein des hommes. C'est un homme pour 100 femmes. Voilà, un cancer d'homme pour 100 femmes. Vous voyez, c'est beaucoup, hein, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est quand même beaucoup. Comment on arrive à persuader une femme d'aller faire ce dépistage, que c'est pas forcément, on n'y va pas forcément comme ça? Justement, c'est le but justement d'Octobre Rose, parce que la plupart de ça, c'est une maladie qu'on ne voit pas. Parce que des fois, on est en pleine forme. Mais on est en forme, on est en très bonne forme. Donc, il faut aller se faire examiner. Le médecin va examiner et on fait systématiquement la radio. Mais là, c'est à partir de 50 ans. Mais par contre, on a 40 ans, on a moins de 40 ans, on sent quelque chose ou on sent des douleurs. Il faut aller se faire, ça ce serait le dépistage individuel ou tout simplement, le médecin va prescrire une radio. Mais nous, ce qu'on fera bientôt, c'est-à-dire à partir de 50 ans, les femmes seront examinées ou vont avoir droit à une mammographie tous les 2 ans. Alors là, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. À partir de 50 ans. À partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, c'est ce qui a été fixé. Et ce qui est important que vous dites, c'est que plus on le prend tôt, mieux c'est, parce que souvent on n'a pas les symptômes. D'où les contrôles à 50 ans, on n'a pas de symptômes, on vient vous voir, bonjour docteur, je vais bien, attendez, asseyez-vous. Tout d'un coup, vous avez le cancer du sein. Mais ce que vous dites, c'est qu'on peut en guérir, pour autant que ce soit pris très tôt. Très tôt, bien sûr, hein, parce que ce sont des traitements très lourds. Hein, et puis la guérison n'est pas très évidente si ça se prend tard. Donc on a la possibilité de le détecter tôt. Ça fait pas mal la radio. Par contre, c'est vrai, si on trouve quelque chose de suspect, s'il y a des images, parce que la radio se trouvait des images bizarres, alors là, les médecins vont faire la biopsie et on trouve quelque chose qui commence et on vous dit, madame, on a tout enlevé.
Et vous reprenez votre vie comme avant, sans souci, et peut-être des contrôles après. Mais au moins, ça reste un mauvais souvenir. Voilà, d'où l'important d'aller se faire dépister. De faire dépister, et vraiment, il faut se faire dépister, parce qu'on ne se dépiste pas assez. Vous savez, en France, à peu près, je veux dire 60 000 cas par an. 12 à 13 000 morts, décès par an. Et quand vous voyez le dépistage, moins de 50% vont se dépister. Ah Est-ce qu'on connaît la proportion par rapport à Mayotte? Je pense que de toute façon, le cancer du sein, même à 2 métropoles à Mayotte, je ne connais pas. Mais c'est toujours un cancer très. Voilà. C'est la même chose. Exactement. Ça veut dire que moins de la moitié des femmes vont se faire dépister. Donc, c'est un cancer des femmes, quoi. Tout à fait. Mais par rapport au dépistage, il faudrait que ce soit plus régulier tout le temps et le dire. C'est pour ça qu'il y a ce mois de mobilisation qui est important. Et on voit le planning qui va s'afficher, parce que ça commence dès aujourd'hui à la place de la République. Dès aujourd'hui, par un lancer de ballon, la journée commence aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on le voit, le lancement d'Octobre Rose, Redeka, place de la République. Il y a des conférences qui auront lieu également. Il y aura des conférences tous les mois. Et puis, sensibiliser la population. Comment on arrive à les sensibiliser? Moi, je pense que moi, je suis président de Redeka. On a fait des sensibilisations et je vous assure, ça marche très bien. L'exemple, on parle aujourd'hui de cancer du sein, mais je voulais tout simplement dire que les femmes ont compris le cancer du col. Et le cancer du col, justement, on a sensibilisé en même temps avec les hommes. Donc, on va sensibiliser les femmes, mais avec les hommes aussi. C'est-à-dire, ce problème-là ne concerne pas que les femmes. C'est aussi notre problème. Si votre femme a un souci, si votre mère a un souci, c'est nous tous. Et puisque c'est une île où on se parle, de ce qu'on dit à Mamoudzou, on l'entend à Boueni, on l'entend. Donc, ça vraiment, je pense que c'est notre point fort à Redeka. Alors là, de sensibiliser partout et partout. On peut aller n'importe où pour expliquer aux femmes de quoi il s'agit et la possibilité qu'elles soient prises en charge. Mais est-ce que ça ne fait pas peur? Peut-être que des femmes n'ont pas envie d'y aller parce que ça fait peur. Je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir. Ça faisait peur il y a longtemps, mais je pense que comme le cancer du col, maintenant on en parle, et les femmes n'ont pas peur. Le cancer du sein, c'est sûr que ça fait un peu, ça peut faire peur, qu'on va trouver quelque chose, mais c'est humain. Mais ils ont compris que si on sensibilise et que les femmes viennent, après, voilà, la maladie, c'est ça, il faut combattre la maladie. Il faut la chercher et la combattre. Est-ce qu'on a tous les moyens à Mayotte pour soigner le cancer du sein? On n'a pas tous les moyens, mais on aura les débuts parce qu'on ne le fait pas encore, on va le faire. On a un centre d'oncologie médicale, on peut commencer à traiter et puis finir à La Réunion. Mais je veux dire, si ce n'est pas ici, c'est à La Réunion. Si ce n'est pas à La Réunion, c'est métropole. Donc on peut être traité de A à Z. Donc on ne dira pas, écoutez madame, mettez-vous dans un petit coin. On a découvert quelque chose, la maladie sera à traiter. Que ça soit au début, que ça soit avancé, mais moi, personnellement, je préfère que ça soit au début, mais elles pourront être traitées. Est-ce qu'on a assez de cancérologues à Mayotte? On a une seule cancérologue en médical, mais elle peut faire beaucoup de choses. Traitement par la chimiothérapie, mais les radios, on n'en a pas. Tous les traitements sophistiqués pour traiter, on n'en a pas. Est-ce que ça va arriver à Mayotte? Bien sûr, ça va arriver. Est-ce que vous avez des dates que c'est prévu? Non, c'est pas. Moi, je ne peux pas vous dire si c'était prévu. Bien sûr. Mais plus on aura les cas, plus la chef qui est là, et s'il y a d'autres maladies, elle fera faire venir d'autres spécialistes. Et puis on aura le matériel qu'il faut. Et puis les centres, petit à petit, vont s'équiper. Donc on peut toujours espérer. Et je vois dans le programme, vous sensibilisez la population également sur les cancers. On va sensibiliser sur les cancers, mais on a commencé le col, on va faire le sein, mais on ne veut pas tout faire. Et puis, puisqu'on est reconnu, on est reconnu, moi je félicite aux femmes de Mayotte, Redeka est reconnu un centre régional de dépistage. Donc on va dépister les cancers, pas uniquement col, sein, mais d'autres cancers. Donc quand il y aura assez de médecins, quand on aura les moyens, mais on aura l'autorisation de dépister. Avant, on ne l'avait pas. Est-ce que vous allez faire du dépistage en entreprise, par exemple?
Oui, bien sûr. Là, déjà, l'équipe ira dans... oui, c'est prévu. Hein. C'est prévu. Les lycées, déjà, on y va. Même les lycées, hein, justement, on parle aux élèves. Les élèves parlent à leur maman, à la famille. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Sensibiliser les jeunes par rapport au cancer du sein pour que les jeunes puissent en parler à leurs parents. La mère entend ça, vient vous trouver. Bien sûr, parce qu'on a déjà fait, ça a marché concernant le cancer du col. Ils ne sont pas concernés, les jeunes filles. À part le vaccin, il faut qu'ils soient vaccinés. Il faut qu'ils connaissent qu'il s'agit de quoi il s'agit. Mais on leur en parle, ils comprennent très bien, ils en parlent à la famille. Et en même temps, ils sont sensibilisés jeunes sur ce problème du cancer du sein. Exactement. L'idée, c'est quoi? C'est que ça rentre dans comme pour le col du sein, que ça rentre dans les mœurs. C'est normal, je vais aller me faire dépister, je fais mes auto-palpations, mais après, c'est normal, je vais y aller parce que, dans le fond, c'est pas une tare. Certains disent, ouais, mais c'est pas bon. Moi j'utilise le terme que les femmes se sont appropriées, c'est-à-dire le dépistage. Maintenant, c'est une question de femmes, hein, c'est pas à nous. Bien sûr. Nous, on a dit, on a expliqué, maintenant, elles se débrouillent mieux que nous, hein, parce qu'elles savent ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut y aller et ce qu'il faut faire. Donc voilà. Et plus on le prend tôt, et plus on le parce que la même chose. Si on y va en disant j'ai mal, c'est trop tard. Voilà, c'est exactement ce qu'on dit. Moi, je leur dis, moi, je préférais que je me... Ah, est-ce que ce sont les symptômes? Je dis non, laissez les symptômes. Il ne faut pas qu'il y ait des symptômes. Mais c'est ça qui est dur, docteur. Voilà. C'est de dire, il ne faut pas qu'il y ait de symptômes, dire que je sens rien, je suis en pleine forme et je vais quand même voir si je suis malade. C'est quand même le truc, c'est difficile de faire comprendre ça. C'est très difficile, mais les gens comprennent hein, que c'est vrai. Si on trouve quelque chose qui ne faisait pas mal et qu'on l'enlève, c'est encore mieux, c'est succès. Parce que si ça fait mal, c'est trop tard. Ah ben voilà, si ça fait mal, c'est trop tard. On va dire, ça se guérit toujours, hein, mais c'est quand même, le traitement n'est pas le même. Le taux de guérison, est-ce qu'on le sait au niveau du cancer du sein? Bien sûr, on connaît, ça dépend des stades. Hein. Il y a des guérisons à 100%. Vous voyez, c'est ça qui est important. Vous dites, il y a des guérisons à 100%. C'est ça qu'il faut que les gens entendent. Parce que souvent, on entend j'ai le cancer et on sait le crabe et tout, c'est bon, on en meurt généralement. C'est les gens qui ont cette idée d'avant. Or là, vous dites non, attention, on peut guérir à 100%. C'est important de le préciser. Moi, je vais revenir un peu sur le col parce que c'est ce qu'on a fait. Moi, en expliquant aux femmes que, madame, on va trouver quelque chose. On va l'enlever et vous continuerez à vivre comme avant. Vous aurez même des enfants. Vous aurez, maintenant, si c'est tard, on peut enlever l'utérus, mais si c'est tôt, on l'enlève, vous aurez vos enfants, vous verrez comme avant, hein, avec vos rapports avec votre mari, sans aucun souci. Mais là, c'est tôt. Donc, on a l'avantage que tout le monde soit, s'il y a quelque chose, qu'on le trouve tôt. Donc, c'est pas grave d'avoir le cancer du sein. C'est pas grave pour autant que ce soit pris tôt. Donc il faut le prendre tôt. Voilà. Il faut prendre le temps. Parce que nous sommes des humains, toutes les maladies, on peut les avoir, mais il faut les guérir. Puisqu'on a les moyens. Il faut les traquer et les guérir. On a ce mois d'octobre rose. On a la chance à Mayotte d'avoir un mois complet. Pour parler de ça, aujourd'hui, place de la République, demain à la mairie de Mamoudzou, le 7 octobre du côté de la place de la République, le 11 octobre à Apprenti d'Auteuil et Redeka à Zoumenier, après à Chirungi, après à Nyambadeo, après à Wangani, après à Dembini, après retour à Kaweni en fin octobre, au lycée de... Vous parlez des gamins, au lycée du côté de fin octobre, formation également à Kaweni, course de pneus, là on finit en beauté à passer des courses de pneus, et puis course à pied, ce sera le 31 octobre. Vous demandez vraiment, les gens se mobilisent pour y aller, et tout au long de ce mois, on peut se faire dépister. Et si aujourd'hui, une femme veut se faire dépister, elle peut aller où? Elle va au CHM? Elle peut voir un médecin au CHM, mais qu'on peut voir aussi même un médecin de famille hein, qui peut prescrire une ordonnance pour aller faire la mammo. Docteur, pour terminer, juste un mot sur la vaccination par rapport au Covid. Vous en pensez quoi? Il faut vraiment se faire vacciner? Moi, je suis pour la vaccination. Nous sommes loin, nous sommes des insulaires et le vaccin, vraiment, sauve des vies. Moi, je suis convaincu, et je suis médecin de toute façon, et scientifiquement, c'est quelque chose qui est démontré. Et puis, je pense qu'il faut se vacciner en masse pour se protéger. Protéger les malades qui vont, parce que si je suis médecin et que si je contamine mes malades, c'est une mauvaise chose, alors que c'est moi qui devais les protéger. Donc, il faut qu'on se protège. Moi, je comprends très très bien la vaccination, il faut se vacciner. Et vous comprenez les médecins qui ne veulent pas se faire vacciner?
personnellement, non, je comprends. Même si c'est leur conviction personnelle, ça oui, mais en général, non, je ne le comprends pas parce qu'on travaille en groupe, tout peut arriver. Donc il faut se protéger, protéger les autres. Merci beaucoup, docteur Abdou Madi, d'être venu ce matin. Et n'oublions pas, c'est l'Octobre Rose tout ce mois-ci, notamment la réunion tout à l'heure du côté de la place de la République. Merci beaucoup. Merci à Kwesi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.